Le message du jour, pourquoi le message de la grâce est le véritable évangile. Alors, nous voulons saluer tous nos bien-aimés qui sont connectés avec nous et également ceux qui regardent ce culte en rediffusion sur YouTube et qui sont bénis, qui sont enseignés, qui sont nourris par le message de l'évangile, le message de la grâce. Nous prions vraiment que le Seigneur puisse illuminer les yeux de vos cœurs et que vous puissiez réaliser quel amour il y a auprès du Père dans sa parole pour chacun d'entre nous et que chaque vie soit transformée par le message de la grâce. Alors ce matin, nous sommes après le message que nous avons vu la semaine dernière sur le combat spirituel victorieux. Dans ce combat spirituel, nous avons compris qu'il se mène dans le calme, dans le repos et dans la paix de Dieu que nous pouvons avoir à travers la parole. Cette parole qui est déclinée en différentes armes, qui est à l'image de Dieu. On ne peut pas définir Dieu d'une seule manière, même si la Bible nous dit que Dieu est amour, mais son amour revêt plusieurs aspects. De même que sa parole revêt plusieurs aspects. Sa parole est un bouclier, sa parole est une épée, sa parole est un casque, sa parole est une cuirasse, sa parole, ce sont des chaussures, sa parole, tout simplement, est pour nous un refuge qui nous permet de trouver le repos, la paix. Lorsque toute forme d'entité spirituelle se lève pour essayer d'ébranler une seule chose, notre foi, par différents aspects, par différents moyens, mais pour essayer de nous faire détourner les yeux de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous sommes reconnaissants parce que le Seigneur nous a enseigné par sa parole. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur me met à cœur, c'est vraiment de parler de ce message de la grâce qui est le véritable évangile. Et pourquoi? C'est une question que plusieurs peuvent se poser. Et je suis content qu'ils se la posent parce que le Seigneur répond aux questions de ses enfants. Il n'est pas dur d'oreille, il n'est pas lointain ni distant. Au contraire, il est là à l'écoute de ce que ses enfants veulent et il répond. Le message de la grâce est le véritable évangile. Et pour cela, on va regarder dans la parole ce que Paul disait aux Corinthiens. Parce que les Corinthiens, comme les Galates, on peut le voir dans la Bible, ont été détournés du véritable évangile par plusieurs faux prophètes, faux enseignants qui sont venus avec des messages pernicieux qui mettent le doute, qui attaquent leur foi. Et ces messages font qu'ils ne sont plus les yeux fixés sur l'évangile, mais fixés sur d'autres choses qui ressemblent à l'évangile, mais qui ne sont pas l'évangile. De la même manière qu'un édulcorant, ce qui nous permet de mettre du sucre, de sucrer une boisson n'est pas du sucre, de la même manière, un message qui ressemble à l'évangile, mais qui n'est pas centré sur la grâce de Dieu, n'est pas l'évangile. C'est important de le comprendre et de le réaliser de nos jours. On peut avoir une boisson chaude, colorée et qui est foncée, on dirait du café de loin, mais ce n'est pas du café. Donc, de nos jours, on a tant et tant d'exemples qui nous permettent de comprendre qu'il peut exister des messages qui ressemblent à l'évangile, mais dont les effets ne sont pas les effets de l'évangile. Pour rappel, évangile signifie bonne nouvelle. On peut entendre des messages qui s'appuient sur des passages bibliques, mais qui ne sont pas une bonne nouvelle et qui ont pour effet dans nos vies de la destruction au lieu de la réconciliation et de la construction. Et c'est en ce sens qu'il nous faut être attentifs à ce que nous recevons, à ce que nous écoutons, aux messages qui édifient, qui construisent notre foi. Et en ce qui concerne la grâce, le monde comprend ce que signifie la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Aujourd'hui, on a par exemple aux États-Unis, à chaque période, d'ailleurs c'est bientôt pour eux, à Thanksgiving, il y a la grâce présidentielle pour une dinde. Donc, ils comprennent que cette dinde ne sera pas tuée, alors qu'ils ont l'habitude de tuer des milliers de dindes pour faire leur célébration. De même qu'en France, il y a encore quelques années, il y avait la grâce présidentielle. En fin d'année, toutes les amendes étaient effacées et puis on repartait à zéro, ce qui a été enlevé. Ou même encore la possibilité pour le président de la République de pouvoir gracier un prisonnier qui ne mérite pas, mais dans le cas, mérite de se pencher dessus. On a des exemples en France de grâce présidentielle.
La grâce présidentielle ne signifie pas qu'on a été acquitté de ce pourquoi on a été condamné. Ça signifie que juste qu'on estime qu'on peut être sorti de prison, mais la condamnation demeure. On est toujours considéré comme étant coupable. On a juste reçu la grâce. Et en ce qui nous concerne, la grâce de Dieu, c'est que, alors même, comme le dit la parole, que nous étions éloignés de Dieu, ennemis de Dieu, nous étions pécheurs, Dieu a déployé tout son amour envers nous en envoyant son Fils premier-né afin qu'il soit sacrifié à la croix et que nous soyons pardonnés. Il a porté ainsi tous nos fardeaux, tous nos péchés, et en lui seul, nous avons le pardon, nous avons la victoire, nous avons la rédemption. En lui seul. C'est ça, la grâce. C'est important. Et on va voir Paul, donc, dans le livre des Corinthiens, expliquer ce qu'il a enseigné aux Corinthiens. Parce que beaucoup prêchent l'évangile, mais ne s'appuient pas sur la parole. On va prendre pour exemple Paul dans certains aspects. On va prendre pour exemple beaucoup de choses qui auront été dites, mais le cœur même du message, de la parole, de l'évangile, bien souvent on le met de côté pour en tirer des doctrines. Nous avons pu voir tout au long des messages précédents qu'il y en a qui falsifient l'évangile, qu'il y en a qui prennent ce qui les arrange. On va prendre par exemple le fait que Paul parle de père spirituel pour dire aujourd'hui, dans la nouvelle dispensation de la grâce, il peut y avoir des pères spirituels. On va prendre le fait que Jésus dise si tu as quelque chose avec ton frère, prends ton offrande, laisse-la là, et puis avant de faire ton offrande, va, demande pardon, ensuite reviens. Et donc on va mettre l'accent sur le fait de l'argent. On va détourner certains passages juste pour des intérêts au final qui sont personnels. Et c'est exactement ce qu'on dit, ce n'est pas l'évangile. Alors, on va tout de suite aller dans la parole, qu'on puisse ouvrir nos Bibles. On va ensemble lire 1 Corinthiens chapitre 15. C'est le passage sur lequel nous allons rester aujourd'hui. Et on va lire dans la version du Semeur, qui est beaucoup plus claire. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1er jusqu'à la fin. Il est écrit, « Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. » Donc, Paul va faire un rappel de ce qu'il a pris le temps d'enseigner aux Corinthiens. Donc, on va avoir là le cœur du message que Paul enseignait à ses assemblées, lorsqu'il allait aux églises qui étaient sous sa responsabilité. Donc, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres, non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ceux que vous avez cru. On va y aller pas à pas. Paul, donc, fait ce bref résumé de ce message. Il prêche Christ qui est mort pour nos péchés. C'est donc la grâce. Il prêche la grâce. Il explique, Christ est mort pour nos péchés. Il n'était pas coupable, il n'a rien fait. Lui qui était saint, sans faute, sans tache, il a été condamné pour nos péchés. Donc, nous sommes sur le socle, sur la base de l'évangile, c'est la grâce de Dieu. C'est ce en quoi Paul dit aux Corinthiens que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Il parle bien de la grâce et il explique que dans cette grâce est réelle. Elle n'est pas
inventée, elle n'est pas fausse. Pourquoi? Parce que Christ a été mis au tombeau et qu'il a été ressuscité le troisième jour. Et c'est ce sur quoi Paul va mettre le focus dans ce message qu'il annonce aux Corinthiens sur l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Ce qui veut dire que lorsque nous annonçons l'évangile, lorsque nous voulons annoncer l'évangile, n'annonçons pas une religion. Parlons de Jésus-Christ, parlons de son œuvre, parlons de ce pourquoi il a été envoyé sur la terre. Ainsi, nous allons nous garder et nous préserver de toute forme de déviation ou de déformation de l'évangile. Parfois, et ce que je peux comprendre, il y en a qui disent, mais c'est difficile, je ne sais pas quoi dire quand je dois parler de l'évangile pour que les gens soient sauvés. Il suffit de parler de Jésus, de l'œuvre de Jésus. Parce que lorsque nous parlons de l'œuvre de Jésus, nous n'engageons pas notre propre sincérité ni notre propre crédibilité, mais à ce moment-là, c'est la crédibilité de la parole, la crédibilité de celui qui a envoyé Jésus qui est mise directement, qui est mise en action, en œuvre. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous parlons comme des témoins. Et c'est ce que Paul dit. Il parle comme un témoin. Nous parlons comme témoins de ce que, oui, j'ai accepté Jésus-Christ et désormais je suis libéré de toute forme de culpabilité, de tout ce qui m'empêchait d'avancer parce que j'ai cru en Jésus. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à prêcher et à parler de Jésus-Christ librement, c'est parce que beaucoup trop sont encore dans la condamnation et ne vivent pas pleinement le pardon des péchés. Par une déformation de l'évangile. Parce que lorsque l'on annonce qu'on a été pardonné et que par le baptême, nous faisons partie maintenant de la famille de Dieu, il est important de dire que nous sommes pardonnés pour nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Mais bien souvent, on a l'impression, en tout cas, c'était le cas pour moi, il y a des années, lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, c'est que j'étais pardonné jusqu'au jour où je suis passé par les eaux du baptême et qu'ensuite, tout ce que je ferais de mal, il faudrait que je demande pardon, sinon cet effet du pardon s'arrêterait dans ma vie et je serais maudit. Ça, ce n'est pas l'évangile. Et à cause de cette pensée, on ne peut pas annoncer la vérité aux gens parce que beaucoup n'expérimentent pas la liberté que donne l'évangile. La liberté de quoi? De la culpabilité, premièrement. C'est pour le pardon des péchés. C'était nos péchés constituaient ce fardeau sur nos épaules de culpabilité, faisant que personne ne pouvait se lever devant quelqu'un d'autre pour dire quelque chose, pour dire oui, voilà, bon, j'ai été pardonné. Et lorsqu'on va nous dire, oui, mais franchement, je t'ai déjà vu te mettre en colère, je t'ai déjà vu faire quelque chose de pas très net, qu'est-ce qu'il me dit, que ce que tu dis est vrai et tout. Et c'est là qu'on doit pouvoir expliquer le pardon. Mais si on a cette idée que le pardon doit se gagner à chaque fois qu'on a fait une erreur, alors on va passer notre vie à demander pardon dans la prière plutôt que de vivre les prémices de la relation avec le Père, avec notre Père qui est Dieu, qui nous a donné Jésus. Le pardon du péché, le pardon de tous nos péchés, c'est ce que nous avons reçu. C'est la base même de la grâce, de l'évangile. Et ensuite, Paul explique donc que Jésus-Christ, puisqu'il a été annoncé, il le dit, il a été annoncé, sa venue a été annoncée. Le Christ est annoncé dans l'Ancien Testament. Et Jésus va venir, il va tout accomplir. Ce que l'on voit dans Ésaïe 53, des siècles avant la manifestation de Jésus, afin que personne, au moment où Jésus allait venir, ne dise que ce n'est pas lui le Messie, parce qu'il n'y a rien qui correspond à ça. Au contraire, tout ce qui est de la venue de Jésus a été annoncé par les prophètes, annoncé clairement qu'une vierge enfantera, que dans la ville de David il y aura un enfant. Tout a été annoncé clairement. Le Seigneur a préparé toutes choses. Et lorsque Jésus-Christ devait être manifesté, Jean a été envoyé comme celui qui devait préparer le chemin. Donc, Dieu n'a rien fait de façon désordonnée. Les hommes de l'époque de Jésus-Christ étaient au courant. Le Messie devait venir, il devait souffrir la croix et ensuite être ressuscité, roi de gloire. Et c'est ce que Paul dit. Et il atteste que voilà, il a été ressuscité et plus de 500 frères encore vivants l'ont vu. Ça prouve que donc Jésus-Christ est réellement ce Messie qui a été envoyé afin que nous soyons pardonnés, que nous ayons le pardon des péchés et que nous recevions la grâce. On va continuer au verset 12 et Paul rentre un peu plus en détail dans justement le message qu'il annonce.
Il dit, or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? On va s'arrêter quelques instants. Ce que enseignaient ces faux prédicateurs ou ces envoyés sataniques au milieu des Corinthiens, c'est que la résurrection des morts n'existe pas, que ce n'est pas vrai. Et c'est un point central de l'évangile, la résurrection de Jésus. Si Jésus-Christ n'est pas réellement ressuscité, alors il n'y a aucune grâce possible. Et c'est sur ça que Paul va appuyer. Je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde parfois tout ce qui peut se faire en termes de messages, d'enseignement, rares sont les messages qui mettent l'emphase, le focus, qui font un zoom sur la résurrection de Jésus-Christ et qui enseignent les conséquences, le but, pourquoi Christ est ressuscité, pourquoi il y avait besoin de cela. Et Paul dit qu'il a bien pris le temps de l'enseigner. Et là, dans les passages, dans les versets qui vont suivre, c'est de ça dont il va parler. On va les lire et ensuite on va revenir dessus pour comprendre. Donc le verset 12. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. La résurrection de Jésus est cruciale dans l'évangile, dans la grâce. Si le Christ n'est pas ressuscité, la prédication n'a plus de contenu et notre foi est sans objet. Au verset 15, il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté le témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Pause. On va prendre le temps là maintenant sur ce passage, sur ces versets. Paul explique que la remise en cause de la résurrection de Jésus-Christ détruit la foi. Si les enfants de Dieu, ceux qui ont commencé par recevoir l'évangile, commencent à douter de la résurrection de Jésus, alors leur foi est vaine. Et il dit même que ceux qui sont morts, justement, en ayant été baptisés pour recevoir Jésus-Christ, sont donc morts en vain. La résurrection de Jésus est la clé de voûte de la grâce. Parce que la grâce vient du fait qu'il est mort, qu'il a pris nos péchés, qu'il a souffert pour nous et qu'il a été ressuscité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas condamner deux fois. Il a été ressuscité parce qu'il a été trouvé agréable, pur, juste, et que son œuvre a été trouvée parfaite par le Père. Alors tu me diras, et je suis content que tu me poses cette question ce matin, ça on est d'accord, tout le monde dit que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons tous cela, d'accord. Sauf n'oublions pas qu'on l'a vu la semaine dernière, le diable travaille avec astucerie. Il cherche toujours le moyen d'avoir les enfants de Dieu par des procédés astucieux. Par différents messages, aujourd'hui, la résurrection n'a plus de valeur. En s'appuyant sur les principes de l'Ancien Testament, de la loi, le message de la résurrection de Christ est éteint, il est effacé. Et pourtant, on va dire, Jésus-Christ est ressuscité, on va célébrer, tout le monde va célébrer la Pâque, on va boire son sang, on va prendre son corps, mais ce sera sans discerner réellement ce qu'il a fait. Le corps et le sang de Jésus, si on les discerne, sont puissants parce qu'il est ressuscité, justement. La résurrection est ce point central. C'est ce message qui est enlevé lorsque l'on enlève la force de la résurrection
et que l'on prêche tout ce que l'on veut de la parole, on est en train de prêcher un autre évangile. La grâce s'appuie sur la résurrection. Comment maintenant on peut prêcher autre chose? Comment on peut éteindre, annuler les effets de la résurrection? Tout simplement par le fait que on s'appuie sur l'Ancien Testament, sur la loi, comme je l'ai déjà dit. Parce qu'à la résurrection, à la croix, il s'est passé quelque chose. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, à la croix, a été élevé. Il est reparti, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Il, lui-même, il a créé, il a bâti son Église. Lui-même, il a donné des dons, des serviteurs, des ministères pour que son Église puisse grandir dans l'unité de la foi. C'est Jésus-Christ encore qui nous donne son esprit afin que nous soyons conduits par l'esprit. Mais tout ça, c'est parce qu'il est ressuscité. Mais lorsque l'on enseigne qu'il faut être soumis aux hommes pour recevoir la grâce de Dieu, on enlève le fait que Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection n'a plus d'effet à ce niveau, puisque notre grâce ne dépendra plus de Jésus-Christ, mais elle dépendra d'un homme. Si on doit constamment prier pour demander pardon pour nos péchés, ça efface, ça éteint la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'il est mort pour que nous soyons pardonnés. Pas pardonnés à condition de ne plus jamais pécher. Non, que nous soyons pardonnés un point, un trait, et que par l'union à Jésus-Christ, nous vivions constamment le pardon. Donc, si l'on enseigne que à cause de ce que tu fais, Dieu est en colère contre toi et il ne peut pas te bénir, alors on annule le message de la résurrection. Lorsque l'on dit pour que tu sois béni, pour que tu puisses voir de la prospérité financière, il faut que tu sois fidèle dans les dîmes, sinon tu voles Dieu, on annule la puissance de la résurrection, puisque Christ lui-même à la croix s'est fait pauvre que nous soyons enrichis. Et donc, si par des offrandes, il nous faut encore activer des richesses, des degrés, des niveaux de richesse divine, on annule l'œuvre de la croix. Si encore on s'appuie sur le message disant que pour que nous ayons la protection de Dieu, pour que nous ayons une puissance extraordinaire, il nous faut faire des alliances avec Dieu, on annule l'œuvre de la croix, tout simplement. L'œuvre de la croix est réduite à néant. La résurrection de Christ est réduite à néant. Si encore on prend le temps d'enseigner et on enseigne des choses qui ne sont pas vraies, comme le fait qu'il nous faut recevoir l'onction par les pairs pour opérer à une dimension différente de celle des autres, parce qu'on a un ministère qui doit sortir, on annule l'œuvre de la croix. Parce que la vérité est qu'aujourd'hui, tout ce que l'Église reçoit vient de Jésus. L'Église tire son accroissement de Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mort et ressuscité, qu'il est couronné roi de gloire, qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Il est le seul qui a été trouvé digne et juste. L'Église, qui est l'épouse de Christ, évolue sous le manteau de protection de Christ. Voilà pourquoi Paul, à plusieurs reprises, prend l'exemple du mariage pour expliquer la relation de Christ à l'Église par le mariage. Ce qui veut dire quand moi, je suis marié, ma femme porte mon nom, ma femme, lorsqu'elle va quelque part, elle est sous, quelque part, ma protection. Elle me représente. Elle dépend de moi. Elle ne peut pas dire « je suis marié aujourd'hui à mon époux, je suis marié à Gaël, mais ensuite, derrière, j'ai fait une alliance avec tel homme afin d'avoir sa protection. J'ai fait une alliance avec un autre homme afin qu'il puisse me donner de la richesse. J'ai fait alliance avec un autre. » Vous voyez à quel point ça s'appelle, c'est de l'adultère. Et tous ces messages sataniques ne font qu'une seule chose, réduire à néant la résurrection de Christ. Parce que ce système, Dieu l'avait mis en place comme étant l'ombre
de ce qui devait se produire avec le Christ. Mais les hommes voulant de la gloire, recherchant une gloire personnelle, s'attachent encore à ce système issu de la loi pour pouvoir recevoir gloire, honneur et louange de la part des hommes avec les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Sauf que la résurrection n'a plus sa place. Comment prêcher la résurrection quand on va prêcher qu'il nous faut faire allégeance à un père spirituel? Même pour recevoir le ministère, il faut que les pères aient validé. Alors que si Dieu nous appelle, indépendamment de ce qu'un homme peut dire. La plupart du temps, ce que Dieu a appelé, même dans l'Ancien Testament, ils étaient contestés par ceux de leur génération. Sinon, ils n'auraient pas fini, pour la plupart, torturés par les hommes. Élie n'était pas un prophète désiré par ceux de sa génération. David n'était pas approuvé, validé par les hommes. Ces exemples, ils nous servent d'exemple pour voir ce que Dieu a fait avec Christ. Et parce qu'il est vivant aujourd'hui, cela nous assure que ça continue, que sa grâce demeure, que sa protection demeure, que nous évoluons sous son manteau de protection, sous son onction, une onction fraîche qu'il renouvelle chaque jour, parce que la Bible nous dit que Dieu renouvelle ses grâces et ses bontés chaque jour envers nous. Cette onction fraîche et nouvelle, il n'y a pas besoin d'aller chercher un homme, d'aller faire une offrande, d'aller faire quoi que ce soit pour avoir cette onction. Non, cette onction va couler sur nous dès lors que nous sommes unis à Christ et elle sera effective peu dans le domaine dans lequel Dieu nous appelle. Si Dieu nous appelle à faire de l'enseignement, alors son onction coulera sur nous pour l'enseignement. Si Dieu nous appelle à faire du bien aux pauvres, son onction coulera sur nous pour faire du bien aux pauvres. Si Dieu nous appelle à être dans l'Église ceux qui soutiennent l'œuvre, alors son onction coulera en ce sens. Il n'y a pas besoin de courir à gauche, à droite pour cumuler des onctions. Alors que nous avons la source même qui est là pour nous, disponible, gratuite, mais qui a coûté cher à Dieu. Ne croyons pas que c'est en ce sens qu'on sous-estime le diable. On pense que le diable, ce sont des démons qui viennent, qui agitent et qui font peur. Non, le diable, ce sont de faux messages qui sont tirés de la Bible et qui détournent de la vérité, de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pour cela que c'est le message de la grâce qui est le véritable Évangile. Parce que Jésus-Christ lui-même, lorsque le diable est venu le tenter, le diable a détourné la parole. Alors ne croyons pas qu'aujourd'hui sa stratégie a changé. Ce sont des enfantillages. Je le dis, ce sont des enfantillages que de croire que c'est les démons, que ça là, c'est réellement les attaques du diable. Non, les attaques du diable sont pernicieuses. Elles sont basées sur la parole. Il vient la détourner. Tout ce que ces enseignements donnent, l'honneur au Père, les alliances, les autels, tout s'appuie sur des faits bibliques. On est d'accord avec ça. Mais aucun de ces enseignements ne sont source de vie et ne sont la grâce, ni ne sont une bonne nouvelle. Parce qu'au final, ces enseignements créent de la servitude. Il nous faut toujours alimenter non-stop les autels, les alliances. Il faut toujours faire plus, parce qu'il n'y a pas de fin, ce n'est pas possible. Alors que la fin de cette servitude se trouve en Jésus-Christ. Et si l'on prêche que Jésus-Christ est ressuscité et l'œuvre qu'il continue de faire aujourd'hui et les conséquences de sa résurrection, alors on annonce une bonne nouvelle à l'humanité. On annonce qu'il y a du pardon pour tous ceux qui se sentent coupables. On annonce qu'il y a de la santé pour tous ceux qui se sentent fatigués, qu'il y a du repos, qu'il y a de la joie, qu'il y a une sorte de dimension sur cette terre où l'on peut vivre peut-être sur terre, mais on expérimente un avant-goût de l'éternité. Mais ça ne trouve sa force que dans le message de la grâce. Sinon, ça devient une sorte de carotte pour faire avancer le peuple selon sa volonté. Ce principe de la carotte que l'on utilise avec les animaux, par exemple les chevaux de trait, on met une carotte devant lui, il veut la manger, il ne l'atteindra jamais, mais ça fait qu'il avance et qu'il permet à l'agriculteur de pouvoir semer, de pouvoir récolter, de pouvoir faire ce qu'il a à faire. Et au final,
Le cheval n'a jamais la carotte, mais l'agriculteur aura le résultat de son travail et c'est lui qui en tirera un bénéfice. Aujourd'hui, quand la résurrection est enlevée du message de la grâce, quand ce n'est plus l'évangile, il y aura des carottes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens courent après la richesse, courent après la santé, courent après la paix, après le repos, après le bonheur, après beaucoup de choses, alors qu'ils se retrouvent à être comme ces chevaux de trait, ils se retrouvent à être des instruments utiles pour ceux qui les mènent avec ces carottes. C'est très dangereux. On va retourner dans la parole et on va continuer sur ce que Paul disait aux Corinthiens. On voit là que Paul est en train de réellement, il veut vraiment sortir les Corinthiens d'un chemin qui les mène à la perdition et à la mort. Il veut vraiment le faire. Voilà pourquoi il prend le temps de réexpliquer ce qu'il a déjà enseigné. Le verset 20 de 1 Corinthiens 15 nous dit « Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. » Il l'affirme, il le confirme et nous l'affirmons, nous le confirmons. Jésus-Christ est ressuscité. Il est revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. Par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Pause. Nous voyons là que Paul réaffirme, Jésus-Christ est ressuscité. Et que parce qu'il est ressuscité, nous ressusciterons également. Parce que ceux qui sont chers, qui sont nés d'Adam, qui sont comme Adam, également ils vont à la mort. Mais lorsque nous sommes en Jésus-Christ, la résurrection de Jésus prouve que lorsque nous mourrons, nous dormons et que nous avons une espérance. N'oublions pas que la Bible nous dit que Dieu nous donne un avenir et une espérance. Notre espérance, elle est en quoi? Notre espérance, est-ce qu'elle repose sur le fait de devenir riche selon la volonté de Dieu? Est-ce que notre espérance repose sur le fait d'être en santé parfaite, de ne jamais avoir de problème? Est-ce que notre espérance repose sur le fait de devenir influent dans ce monde? Est-ce que notre espérance repose dans le fait que nous aurons beaucoup de possessions? Non. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, notre espérance repose sur le fait que la mort ne nous emportera pas, que nous ressusciterons et qu'en Jésus-Christ, nous vivrons éternellement les noces de l'époux et que notre joie sera de pouvoir adorer le Seigneur, nous qui avons cru jusqu'au bout. C'est là notre espérance. Nous sommes de passage sur cette terre pour témoigner de l'amour du Père et à la fin, il nous récupérera, il nous ressuscitera. C'est là l'espérance. C'est là une bonne nouvelle. Malheureusement, elle n'est plus annoncée. Et cette espérance, nous l'avons par la grâce de Dieu, parce que Christ est mort et ressuscité. Et Paul dit bien là que, puisque, il dit au verset 24, que la fin viendra, quand Jésus nous aura ressuscité, il aura ressuscité les morts premièrement, il aura ressuscité tout le monde, il est le premier. Ensuite, ceux qui sont morts en lui ressusciteront et à la fin, viendra la fin, il remettra la royauté à Dieu le Père après avoir anéanti quoi? Toute domination, autorité et puissance hostile. Dans Éphésiens, Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissances hostiles, justement, qui sont là pourquoi? Pour combattre le message de l'évangile, le message de la résurrection de Christ. Donc oui, ce combat de la foi est là, il demeure. C'est à la fin que Christ les anéantira. À la fin. Et au verset 25, il est écrit, il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tout sous ses pieds. Il faut que Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tout sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare
tout lui a été soumis, il faut de toute évidence en excepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous. Tout simplement. Paul en quelques lignes, a expliqué la fin. À la fin, Christ viendra et il remettra toute autorité à Dieu et lui-même sera soumis à Dieu afin que nous soyons tous, que Dieu soit tout en tous et que nous puissions vivre sous cette autorité dans la joie du Père, tout simplement. C'est Dieu qui lui a donné la domination universelle. Ça veut dire que la victoire est en Jésus-Christ et en aucun autre. Faisons très attention à ces messages qu'on appelle l'évangile. Beaucoup disent « Oh, moi, je suis un évangélique, moi, je crois en l'évangile » et pourtant n'ont jamais entendu la bonne nouvelle de l'évangile parce que ne connaissant pas la grâce. C'est terrible, c'est extrêmement dangereux. L'évangile est la bonne nouvelle. La grâce de Dieu dans l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la base. Christ et son œuvre, qui n'est pas encore, son œuvre sur la terre est achevée, mais il continue d'œuvrer avec l'autorité que le Père lui a donnée. Au verset 29, Paul dit, d'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser au péril de leur vie? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc courir un tel risque en se faisant baptiser au risque de mourir? Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous à tout moment des dangers de mort? Journellement, je vois la mort en face. Frères, aussi vrai que je suis fier de vous à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, notre Seigneur, si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des bêtes fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme le dit le prophète, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Voilà également ce qui est dans la bonne nouvelle de la grâce. Lorsque l'on a entendu que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il a été ressuscité par le Père, qu'il est vivant, qu'il est à la droite de Dieu, qu'il reviendra pour nous chercher, qu'il nous ressuscitera et que nous expérimenterons la joie d'être avec le Père dans l'éternité, alors là, il nous faut rester attachés à ce message parce que lorsque d'autres messages viennent, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est là que Paul dit, attention, ne péchez pas. Recevoir la grâce et se détourner de la grâce pour des enseignements qui annulent la résurrection, c'est là le péché de ne pas croire en Dieu. Ce péché-là est mortel, terrible, terrible. Nous devons croire en cette résurrection, en l'œuvre de la résurrection. Comment Jésus-Christ a tout accompli parfaitement par sa résurrection, parce qu'il est ressuscité, tout a été fait de façon parfaite. Paul le dit donc. Pourquoi se faire baptiser? Pourquoi mettre sa vie en péril? Parce qu'à l'époque de Paul, il y avait la persécution. Pourquoi plusieurs mettaient leur vie en péril? En péril, si la résurrection n'existait pas. Autrement dit, pourquoi rechercher l'éternité, la vie éternelle? Pourquoi croire en Jésus-Christ? Pourquoi croire en l'amour de Dieu s'il ne nous ressuscitera pas à la fin? Pourquoi? Lorsque on fait la promotion des biens matériels dans l'Église, lorsque l'on fait la promotion du fait de s'attacher aux choses de la terre de façon très subtile, alors ça ne sert à rien pour nous qui croyons en la grâce, si c'est ça la vérité, au final. En prêchant de faire des alliances ou autres, tous ces messages que j'ai pu citer avant, tout ce type de messages qui peuvent être enseignés aujourd'hui, ben, au final, on fait des chrétiens qui sont attachés aux biens matériels. Une vie chrétienne, on a presque l'impression qu'aujourd'hui, une vie chrétienne où on n'est pas devenu multimillionnaire, où on n'a pas plusieurs entreprises, où on n'a pas plusieurs biens, c'est comme si Dieu n'est pas avec nous. Ce n'est pas vrai du tout. Mais ce n'est pas vrai du tout.
Jésus-Christ n'est jamais venu sur terre pour faire étalage de quelconque richesse. Il n'a jamais montré, oui, vous voyez ma maison, ça veut dire que Dieu est avec moi. Vous voyez mes voitures, ça veut dire que Dieu est avec moi. Ah, vous voyez la puissance que je déploie, Dieu est avec moi. C'est pas ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a lui-même annoncé le royaume alors qu'il est fils de Dieu. Paul n'a jamais fait ça non plus. Il n'a jamais dit, regardez, vous voyez, maintenant j'ai plusieurs églises, je suis entretenu, je suis bien. Au contraire, à ces mêmes Corinthiens, Paul dira, je suis content de ne pas avoir été à votre charge. Et même Paul expliquera qu'à des moments, il lui a fallu travailler. Et il y a des moments où il était soutenu par les églises, d'autres moments où il ne l'était pas. Et qu'il savait faire avec beaucoup comme il savait faire avec peu. Le fait de s'attacher à ces choses charnelles annule encore une fois la résurrection de Christ. Et on ne vit plus la bonne nouvelle. On ne vit plus la bonne nouvelle. Lorsque la bonne nouvelle est annoncée, la grâce, et qu'on est sur l'explication de la résurrection de Christ, sur les conséquences de sa résurrection de Christ, ce qui veut dire enseigner la grâce tout simplement, alors on connaît Dieu. Ne nous laissons pas avoir par des messages qui disent qu'il est difficile de connaître Dieu, qu'il faut faire beaucoup de choses, qu'il faut atteindre un niveau exceptionnel. C'est encore venir annuler ce que Jésus-Christ a dit. Si on prend l'exemple de la parabole des travailleurs de la première et de la dernière heure, on voit qu'il n'y a pas une récompense supérieure pour celui qui a commencé il y a 10 ans ou celui qui va commencer dans un mois, en fait. Il n'y aura pas une plus grande récompense. Si nous comprenons ça, nous comprenons que de dire et que d'enseigner aux enfants de Dieu qu'on peut atteindre des niveaux, des degrés élevés par rapport à d'autres, c'est complètement faux. Ça voudrait dire que ce que Jésus a dit, a enseigné, c'est faux. Ça veut dire que c'est une récompense plus élevée pour un que pour l'autre, parce qu'il aura plus payé un soi-disant prix. Non, c'est complètement faux. Ce qui nous fait connaître Dieu, c'est réaliser son amour et sa grâce, pas Jésus-Christ. Et c'est là qu'on connaît Dieu, on connaît son cœur et on ne peut ne pas se faire avoir. C'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Parce qu'aujourd'hui, on a l'idée que pour connaître Dieu, il faut presque avoir fait un diplôme de théologie, qu'il faut avoir fait des études extraordinaires. Non, pour connaître Dieu, il faut accepter son amour, c'est-à-dire Jésus-Christ et comment il a été manifesté par l'œuvre de la croix. Là, on connaît le cœur de Dieu. Et lorsqu'on connaît le cœur d'une personne, on n'a pas besoin de connaître toute sa vie pour savoir que ce qui sortira de cette personne sera quelque chose qui correspondra à son cœur. On ne peut, reprenons encore cette analogie que Paul prend, dans le mariage, parfois on se dit, ah, ils se connaissent par cœur. Non, on peut être étonné des fois de voir certaines choses. On ne connaît pas tout de notre conjoint parce qu'on n'a pas été présent de sa naissance jusqu'au jour où il a été avec nous. Même nous-mêmes, nous oublions certains aspects de nos vies, nous oublions des choses que nous avons pu faire. Donc, on ne peut pas se connaître par cœur. Ce qui revient à dire qu'on se connaît, ils se connaissent par cœur. Si on observe les couples qui sont mariés et qui ont cette fusion, cette harmonie, c'est qu'ils connaissent le cœur de chacun. Ils se connaissent par leur cœur. Je sais que j'ai épousé une femme qui a un cœur en or. J'ai épousé un époux qui a un cœur généreux. Et on sait que tout ce qui va sortir de notre époux sera généreux. Parfois, c'est également vrai dans les défauts. Il est généreusement parfois en colère. Mais généreux. On connaît au final le cœur. Et c'est ça, connaître la grâce de Dieu. Recevoir le véritable évangile, ça nous permet de connaître le cœur de Dieu. Parce que par le Saint-Esprit, par l'Esprit, nous sommes conduits dans ce cœur à cœur avec Dieu. Est-ce qu'on a besoin de savoir, de connaître toute la Bible, de connaître tous les noms des prophètes, de connaître toutes les références, de savoir tout ce qui s'est passé? Non, mais lorsqu'on connaît Jésus-Christ, lorsqu'on sait que Christ est le témoignage de l'amour de Dieu et que son sacrifice est la manifestation de l'amour suprême de Dieu envers nous et qu'il est ressuscité, qu'il est encore là, qu'il intercède pour nous, waouh, on connaît Dieu. C'est ça, connaître Dieu. Pose-toi la question aujourd'hui, est-ce que je connais Dieu? Ou est-ce que j'ai peur encore qu'il me punisse parce que j'ai péché?
Est-ce que j'ai peur encore qu'il me punisse parce que je n'ai pas donné? Ce mois-ci, je n'ai pas fait d'offrande, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Quel est le niveau de connaissance? Et là, Paul dit, je le dis à votre honte. C'est ça, connaître Dieu, connaître son cœur. Est-ce que c'est un cœur de père fouettard ou est-ce que c'est un cœur de papa? Quand on sait que Dieu est notre papa et qu'il nous aime, on connaît Dieu. On connaît Dieu. Dans les familles, des fois, on peut ne pas connaître tout ce qui s'est passé dans la vie de nos parents, mais quand on connaît le cœur de nos parents vis-à-vis de nous, on les connaît. On les connaît. C'est exactement ce qu'il y a dans l'exemple du fils prodigue. Il est parti parce qu'il ne connaissait pas le cœur de son père. Et celui qui est resté dans la maison également ne connaissait pas le cœur de son père. Deux enfants, deux attitudes différentes, mais aucun ne connaissait le cœur du père. Il a fallu à l'un qu'il connaisse le péché, la déchéance, pour connaître le cœur de son père. Et quand l'autre a vu le cœur du père, il s'est dit, mais pourquoi moi je n'ai jamais été traité ainsi? Parce qu'il ne connaissait pas le cœur du père. C'est là le plus grand de tous les péchés, ne pas connaître Dieu. C'est ça, ne pas avoir foi en Dieu. C'est cette foi qui va changer toute notre vie. C'est ça le véritable évangile. Sinon, on ne l'appellerait pas bonne nouvelle. Le cœur du Père envers nous, réellement. Au verset 35, Paul dit, mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts reviendront-ils à la vie? C'est une très belle question. Avec quel corps reparaîtront-ils, insensés que vous êtes? Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre encore, une autre aussi les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie éternelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne le déclare-t-elle pas? Le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à ceux qui ont été formés de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de Dieu, l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles. Tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Pause.
Parce que Paul a dit énormément de choses très importantes. La question est de savoir est-ce que nous serons ressuscités et que nous aurons ce corps-là. Ce corps que nous avons, c'est un corps de chair et de sang. Et Paul a clairement expliqué les choses. Il l'a très clairement dit. Ce corps est semé infirme, malade, mais il ressuscitera en pleine forme et il sera incorruptible, à l'image de l'esprit, un corps nouveau, comme Christ lorsqu'il est ressuscité. Il pouvait être vu par 500 frères en même temps. Nous aurons un corps nouveau. Nous ne savons pas exactement quelle forme il aura. Il aura la forme que Dieu veut qu'il ait, mais en tout cas, il sera parfait et il sera entièrement conduit, dirigé, rempli de l'esprit. Donc, ce qui annule également l'effet de la résurrection, c'est de s'attacher à ce corps mortel. On voit malheureusement beaucoup trop de dérives dans les églises à cause du corps. À cause du corps. Parce qu'on n'a pas compris que notre espérance n'est pas dans ce corps mortel. C'est un corps poussière. Lorsque nous allons le remettre en terre, ce corps rempli de défauts, ce n'est pas celui-là qui sortira. Dieu nous donnera ce corps incorruptible. Mais combien trop d'enfants de Dieu perdent du temps à vouloir la perfection physique alors que ce n'est pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est la vie éternelle avec un corps incorruptible, semi-esprit. Nous devons prendre soin de ce corps parce qu'il nous permet d'être sur terre pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes d'accord. Mais nous ne devons pas non plus faire tout à cause de ce corps. Le bling-bling, les apparences. Il y en a certains qui vont même jusqu'à l'extrême pour garder une forme physique qui passe par des opérations esthétiques pour leur corps. Dieu ne nous demande pas ça. Dieu nous demande d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, le message de la grâce. Nous ne sommes pas, désormais, nous qui habitons ces corps mortels, nous sommes à l'image du céleste, à l'image de Dieu. Nous sommes spirituels et nous attendons dans ce corps corruptible, dans ce corps imparfait, dans ce corps rempli de défauts, ce corps qui tombe malade. Nous attendons de revêtir ce corps parfait qui ne tombera jamais malade, qui sera à l'image de l'Esprit, à l'image de notre Dieu, qui sera à l'image de notre Christ. C'est ce que nous attendons. C'est pour cela que la guérison, oui, elle vient de Dieu. Dieu nous a donné le corps de Jésus pour que nous soyons guéris, effectivement, et nous y croyons. Mais il y a des dérives également. Beaucoup, parce qu'ils souffrent dans leur corps, sont prêts à toutes les dérives, à tous les travers pour une guérison. Mais la guérison, ce n'est pas la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est d'abord le pardon des péchés. Et par le pardon des péchés se manifeste ensuite la guérison, se manifeste la grâce de Dieu, tout simplement. Tout simplement. Il y en a qui courent après des évangélistes, après des pasteurs, des prophètes, parce qu'ils font des miracles, ils font des choses. Mais dans les campagnes d'évangélisation où il y a des milliers de personnes, on ne fait pas le zoom sur les centaines qui sont restées sans guérison. On va mettre le focus sur 5 qui ont été guéris. Est-ce que notre Dieu est le Dieu qui guérit si peu? Non. La bonne nouvelle, c'est qu'en lui, nous avons la vie. Et cette vie peut se manifester quand la grâce est annoncée. La véritable guérison. Et si jamais notre corps mortel aurait une infirmité qui ne part pas, notre espérance est que nous allons revêtir ce corps parfait. Nous ne sommes pas attachés à ce corps. C'est pour cela que la Bible dit de ne pas craindre ce qui peut faire périr le corps. Et c'est pour cela que Paul dit, si ce que je dis est faux, pourquoi je vais me tenir devant des fauves? Il a été mis à mort à plusieurs reprises. Il n'avait pas peur de ce qui pouvait faire périr le corps, parce qu'il sait qu'il sera ressuscité avec un corps parfait. Et tant que nous devons être sur la terre pour annoncer l'œuvre de Dieu, Dieu prend soin de ce corps. Et tant que nous avons les yeux, que nous ouvrons les yeux, que nous avons le souffle de vie, c'est parce que Dieu lui-même prend soin de ce corps, jusqu'à ce que nous ayons ce corps incorruptible et immortel.
Et enfin, on finira avec le verset 54 qui dit « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais Dieu soit loué, mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez, mes chers frères, mes chères sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. La résurrection, lorsque Christ reviendra et que les morts en Christ ressusciteront ou que nous serons tous transformés pour revêtir l'incorruptibilité, cela signifie que le dernier ennemi aura été vaincu, la mort. Elle aura perdu toute force, elle aura perdu tout pouvoir sur nous. C'est fini, la mort aura été vaincue. Et alors, nous marcherons pleinement dans cette victoire. Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort. Bien plus encore, il est ressuscité. Il siège à la droite de Dieu le Père. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui, auprès de lui, dans sa grâce que nous avons reçue. À la croix, il a été jugé, il a été châtié afin que nous soyons pardonnés, réconciliés avec le Père. Qu'aucun message mensonger qui s'appuie sur la Bible, qui ressemble à l'évangile, mais qui n'est pas l'évangile, ne nous détourne de la vérité, du message de la grâce, du véritable évangile. Que Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as tout accompli parfaitement et que Jésus-Christ, le troisième jour, est ressuscité afin que nous ayons cette espérance auprès de lui, que nos corps mortels seront changés, transformés en des corps spirituels, des corps incorruptibles à ton image. Merci pour cette espérance que tu nous donnes en Christ. Merci pour la vérité de l'Évangile qui se trouve dans la grâce. Que Père, nos yeux s'ouvrent davantage sur ta présence, sur ta parole, et que chaque jour tu nous conduises plus loin encore, en profondeur, à réaliser tout ce que tu as accompli parfaitement pour nous. Merci encore, parce que c'est toi qui nous gardes, que nous puissions garder ta parole comme ce casque sur nos têtes, comme ce bouclier tout autour de nous, afin de ne pas être détournés de l'Évangile par des messages fallacieux et mensongers. Merci encore pour ta présence au milieu de nous, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié avec amour et reconnaissance et que nous disons Amen.